C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. La manchette du Israël Hayom de ce matin est une manchette de résignation. Dans la classe politique israélienne, on s'accorde à dire qu'il n'y a plus aucune chance de former un gouvernement quelconque en Israël avant la fin du délai imparti, c'est-à-dire avant demain soir à minuit. Le journal résume la quadrature du cercle politique actuel. Gantz a proposé à Netanyahou de renoncer à l'immunité parlementaire. Si vous acceptez, nous pourrons discuter d'un gouvernement d'union nationale, lui a-t-il dit. Mais là, c'est Netanyahou qui a refusé, s'est tourné en dernier recours vers Lieberman afin qu'il accepte d'entrer dans un gouvernement de droite restreint. Mais Lieberman a repoussé cette proposition. Un gouvernement restreint, a-t-il dit, c'est un malheur pour Israël. Et enfin, pour boucler la boucle, Yair Lapid a surpris hier en affirmant qu'en cas d'élection législative, il renoncerait à la rotation pour le poste de Premier ministre avec Benny Gantz. Nous irons ensemble unis derrière Benny Gantz aux prochaines élections, a déclaré Yair Lapid. Et donc, au-dessus de toutes ces explications, le Israël Hayom nous annonce la date des prochaines élections. De facto, le seul point d'accord de ces derniers mois entre Bleu-Blanc et le Likoud, c'est la date de ces prochaines élections. Elles se tiendront le 2 mars 2020, un lundi et non un mardi, comme l'exigeait jusqu'à présent la tradition politique, une tradition qui, on le voit au cours des derniers mois, est solidement battue en brèche. Le Yediot Aharonot, lui, est légèrement moins pessimiste que son rival de droite. Nous sommes à la 90e minute et sur un point tout le monde est d'accord, s'il n'y a pas de tournant dramatique, Israël ira aux urnes à nouveau le 2 mars prochain. Le journal nous montre des portraits des 4 principaux acteurs de cette tragique comédie avec leurs dernières propositions. Bien entendu, il s'agit de Binyamin Netanyahou, de Benny Gantz, de Yair Lapid et de Lieberman. Et les propositions sont celles que nous avons déjà énoncées dans le résumé du Israël Hayom. Et le sentiment général est qu'à moins d'une encolure de la fin du délai, c'est le Likoud qui est aujourd'hui à la recherche désormais d'une issue, tandis que les autres leaders, les leaders de Bleu-Blanc, d'Israël Béthénou, semblent durcir le ton face à Binyamin Netanyahou. Quand Thomas arrive de ce matin, il révèle sous la plume de Ben Caspit les détails des propositions faites par le Likoud à Bleu-Blanc pour tenter de former un gouvernement d'union nationale. On y découvre que l'État d'Israël aurait alors été dirigé apparemment par 2 premiers ministres. Netanyahou qui aurait eu les fonctions officielles pendant 6 mois jusqu'au 4 mai 2020, date du Yom HaAtzmaut, et Benny Gantz qui aurait été le potentiel premier ministre qui, selon un amendement à la loi, deviendrait ce même jour, le 4 mai 2020, Premier ministre de facto. Mais donc c'est pour parler qui apparemment avait bien plus avancé qu'on ne pouvait l'imaginer, se sont soldés par un échec cuisant. Et puis les quotidiens israéliens font état d'un nouveau changement de position de Binyamin Netanyahou. Jusqu'à présent, le Premier ministre semblait opposé à l'idée d'élections primaires pour la présidence du Likoud en cas de nouvelles élections législatives, mais hier, il a changé d'avis face à la tension qui a régné avant-hier soir lors de la réunion du comité central du Likoud, en particulier avec Gideon Sa'ar. Je suis prêt à des primaires rapides, a dit le Premier ministre. Je suis certain de l'emporter sur Gideon Sa'ar sans difficulté. Les quotidiens fournissent en page intérieure plusieurs précisions importantes liées à la situation politique inédite dans laquelle le pays se retrouve plongé. Ainsi, la Cour suprême a demandé hier au conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, de donner son avis dans les tout prochains jours sur l'éventuelle formation d'un gouvernement d'un futur gouvernement par un Binyamin Netanyahou qui est actuellement, on le sait, inculpé de corruption, de fraude et d'abus de confiance, et ce, en cas de nouvelles élections et d'une victoire, bien entendu, de la droite israélienne. Le Israël Hayom a dit qu'au sein de la droite nationaliste et religieuse, on envisage à nouveau une union politique en perspective des élections, union entre Betzalel Smotrich et le Rav Rafi Peretz, entre le Ichud Leumi et le foyer juif. Parmi les éditoriaux que l'on peut lire ce matin dans la presse, nous avons choisi celui d'Amichai Attali qui affirme dans le Yediot Aharonot que ce qui se passe actuellement dans la vie politique prouve que l'État d'Israël a besoin d'un sérieux coup de balai. Il semble que nos politiciens n'ont pas compris dans quelle situation incroyable ils sont en train de nous placer et ils ne font rien pour donner le change et faire croire que cela est important pour eux. Et de fournir une preuve de cette déconnexion des élus du peuple, Attali explique en effet qu'à partir du mois de janvier prochain, leur salaire va être, tenez-vous bien, augmenté de 1400 shekels. Il faut donc les secouer et leur faire prendre conscience de l'importance de leur rôle, écrit Amichai Attali, donc dans l'éditorial du Yediot en page 2 de ce journal. Quand justement au Yediot a continué à se pencher sur les répercussions dramatiques de la situation politique, sur le système de santé publique,
publique et il cite en évidence l'appel du directeur général de l'hôpital Ichilov et ancien directeur général du ministère de la Santé. La paralysie politique actuelle porte un coup fatal au système de santé publique, affirme donc cette très haute personnalité du monde de la médecine en Israël. En marge de ces développements politiques, les sites d'information annoncent qu'un agent de la garde rapprochée du Premier ministre a été légèrement blessé à la main hier en laissant échapper de son arme un coup de feu. Cet agent était stationné devant la villa du couple Netanyahou à Césarée. Le Premier ministre ne s'y trouvait pas. Et puis, si cela pouvait nous consoler, Eldad Beck, dans le Israël Hayom de ce matin, indique dans son article que les Israéliens ne sont pas les seuls confrontés à de véritables imbroglios politiques. En Europe, plusieurs pays souffrent parfois de manière chronique d'élections répétitives. C'est le cas, ou ce fut le cas, des Allemands, des Belges, des Italiens, des Autrichiens, des Hollandais et bien sûr des Britanniques qui sont empêtrés, on le sait, dans la crise sans fin du Brexit, et ce, à la veille de nouvelles élections législatives qui auront lieu donc jeudi. Et justement, à propos de ces élections en Grande-Bretagne, le Israël Hayom, toujours sous la plume d'Eldad Beck, nous fournit une information stupéfiante qui se rapporte à Jeremy Corbyn, le leader antisémite du Labour. Il s'avère que la page Facebook de soutien à Corbyn a été conçue et gérée à partir de la bande de Gaza par un militant actif du Hamas. Eldad Beck de rappeler que Corbyn soutient ouvertement le mouvement terroriste palestinien. Et puis pour cesser de nous regarder le nombril, si l'on peut dire, la presse israélienne fournit ce matin une photo à l'appui des informations sur l'éruption du volcan de l'île Blanche en Nouvelle-Zélande avec un bilan provisoire d'une dizaine de disparus. 8 morts et encore 5 ou 6 disparus et d'une vingtaine de blessés brûlés par la lave de ce volcan en éruption. Autre titre international qui a réussi à s'insérer dans la première page du Yediot Aharonot, la suspension de toute participation des athlètes russes à des compétitions internationales durant les 4 prochaines années. Une décision incroyable mais vraie, comme beaucoup d'informations politiques que l'on peut donc lire ce matin dans la presse israélienne. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.